Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, la trichothérapie. C'est des vidéos que j'ai traduites de mon autre chaîne anglophone, Claudia's Knitting Universe. Et aujourd'hui, on va faire un torchon avec un pattern de rayon de miel, excusez-moi. Puis, cette vidéo a en fait été demandée par un de mes subscribers de mon autre chaîne. Et si vous avez des demandes, vous pouvez les faire dans les commentaires en bas. Si vous êtes débutant, je vous recommanderais peut-être pas de faire ce projet si c'est votre première fois, mais si vous décidez de le faire, c'est des aiguilles 6 US que vous aurez besoin, aussi de la laine de coton, puis une paire de ciseaux et une aiguille à tapisserie. Donc, en premier, ce qu'il va falloir faire, c'est monter les mailles et il va falloir monter 38 mailles. En premier, il faut faire un genre de nœud, mais on le finit pas. On va rentrer l'aiguille et tirer sur la laine. Puis après, avec notre index de gauche, on va faire des tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis monter les mailles. Bref, il faut en faire 38. Une fois qu'on a monté les mailles, ce qu'on va faire pour la deuxième étape, c'est tricoter les points à l'endroit pour toute la première rangée. Cette deuxième étape sert vraiment à faire la bordure autour de notre torchon. La technique n'est pas très compliquée, c'est avec l'aiguille de droite, on va la rentrer dans la maille, mais on dirige l'aiguille derrière l'aiguille de gauche. Puis avec notre laine, on va contourner l'aiguille de droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis avec l'aiguille de gauche, on va aller par-dessus l'aiguille de droite. Puis on va aller tirer l'aiguille de droite vers la droite. Comme ça, la maille se retrouve seulement sur l'aiguille de droite. Puis c'est ça, on répète ces étapes-là jusqu'à la fin de la rangée. Puis notre deuxième étape va être complétée. Puis pour la troisième étape, on commence le pattern. Puis pour la première rangée, on va encore juste tricoter les points à l'endroit. Donc pour la deuxième rangée du pattern, pour les deux premières mailles, on va les tricoter à l'endroit. Puis les mailles suivantes jusqu'aux deux dernières, il va falloir les tricoter à l'envers. Et la technique est un petit peu différente. Quand on tricote les mailles à l'endroit, la laine doit se trouver à l'arrière de l'aiguille, mais quand on les tricote à l'envers, la laine doit se retrouver vers le devant des aiguilles. Puis l'aiguille de droite doit rentrer dans la maille vers l'avant, comme devant l'aiguille de gauche. Mais les étapes qui suivent sont les mêmes que lorsqu'on tricote les mailles à l'endroit. Puis avec notre laine, on va contourner l'aiguille de droite dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et notre aiguille de gauche, on va la mettre par-dessus l'aiguille de droite et tirer sur l'aiguille de droite pour que la maille soit seulement sur l'aiguille de droite. Puis on va tricoter les mailles à l'endroit pour les deux dernières mailles. Donc pour la troisième rangée, c'est là où ça devient un peu plus difficile. Je suis désolée en passant pour l'angle de ma caméra. J'ai essayé une nouvelle technique et ça n'a pas très fonctionné. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est tricoter les trois premières mailles à l'endroit. Puis les prochaines indications, il va falloir les répéter jusqu'aux trois dernières mailles. Donc en premier, il faut tricoter deux mailles ensemble. Ça, c'est le knit two together.
Puis par après, ce qu'on va faire, c'est le jeté double, qui est le yarn over twice en anglais. Et c'est vraiment juste contourner l'aiguille de droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 2 fois. Donc par après, c'est le SKP, qui est le slip knit pass, en français le surjet simple. Et ce qu'il faut faire, en gros, c'est glisser la maille à l'envers, puis tricoter la maille prochaine à l'endroit. Puis la maille qu'on a glissée, il faut la passer par-dessus la maille qu'on a tricotée à l'endroit. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir répéter ces étapes-là plusieurs fois jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, le knit two together, qui est le 2 mailles ensemble, le yarn over twice, qui est le jeté double, et le slip knit pass, qui est le surjet simple. En passant, je suis vraiment désolée si les termes que j'utilise sont pas les bons. C'est la première fois que je traduis ma vidéo en anglais en français. Donc, si vous remarquez que je dis le mauvais terme, juste corrigez-moi dans les commentaires en bas. Comme ça, dans les prochaines vidéos, je vais m'améliorer puis je vais pouvoir utiliser des bons termes. En fait, vous m'aiderez vraiment si vous corrigez mes fautes. Après, pour la 4e rangée, il va falloir tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Puis, pour les mailles suivantes, il va falloir les tricoter à l'envers. Seulement, il y a un petit détail. Quand on arrive au jeté double, la première maille qu'on voit, comme ici on voit exactement qu'il y a un jeté double, la première maille qu'on voit, il va falloir la tricoter à l'endroit. Comme vous pouvez voir, j'amène ma laine à l'arrière pour la tricoter à l'endroit. Puis après, je la ramène vers l'avant, comme ça je peux tricoter le reste de mes mailles à l'envers. Maintenant, donc à chaque fois que vous voyez un jeté double, il va falloir que la première maille, vous la tricotez à l'endroit et la deuxième maille à l'envers. Mais pour le reste des mailles, il faut suivre les indications, donc les tricoter à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Puis pour les 2 dernières mailles, on va les tricoter à l'endroit. Pour la 5e rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit.
pour la 6e rangée, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Puis on va tricoter le reste des mailles jusqu'aux 2 dernières à l'envers. Puis les 2 dernières mailles, on va les tricoter à l'endroit. Pour la 7e rangée, encore une fois, celle-là est plus difficile, comme la rangée 3. Donc, les 3 premières mailles, on les tricote à l'endroit. Puis, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est un jeté simple. Donc, on va contourner l'aiguille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre une fois. Puis, on va faire le slip knit pass, qui est le surjet simple. Puis on va tricoter les 2 mailles ensemble, qui est le knit two together. Puis après, on fait un jeté, mais là, on revient au début de la séquence qu'on répète, donc ça fait pour de vrai un jeté double. Puis on continue avec le surjet simple et après le 2 mailles ensemble, et ainsi de suite jusqu'aux 3 dernières mailles. On finit avec un jeté simple et les 3 dernières mailles, on les tricote à l'endroit. Donc, comme la rangée 4, pour la rangée 8 du pattern, qui est la dernière rangée, il faut tricoter à l'endroit les 2 premières mailles, puis tricoter à l'envers toutes les mailles suivantes jusqu'aux 2 dernières. Mais quand on voit un jeté double, la première maille, il faut la tricoter à l'endroit et la 2e maille à l'envers. Mais pour toutes les autres mailles jusqu'aux 2 dernières, il faut les tricoter à l'envers. Donc maintenant, on est rendu aux 2 dernières mailles qu'on va tricoter à l'endroit. Donc nous obtenons le pattern rayon de miel, qui est le honeycomb pattern en anglais. Donc c'est ça, il faut répéter les rangées 1 à 8 jusqu'à temps qu'on a un genre de carré. Puis par après, on va finir la bordure en tricotant les points à l'endroit pour une rangée. Puis finalement, il va falloir rabattre les mailles
Puis en fait, c'est simple. Il faut tricoter les mailles à l'endroit, donc les 2 premières. Puis avec la première maille, il faut la passer par-dessus la deuxième maille. Puis on fait ça pour tous les restes des mailles. Donc on en tricote une autre à l'endroit. Puis la première, il faut la passer par-dessus la deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on a seulement une maille sur l'aiguille de droite. Donc, avec la maille qui nous reste, on tire dessus, puis on prend nos ciseaux et on coupe la laine. Puis, avec la laine, on va la passer dans le trou et faire un nœud. Puis après ça, on prend notre aiguille à tapisserie et on va tisser la laine dans notre torchon. Comme ça va être caché. Puis, avec le bout qui traîne, on va le couper comme ça. Tout a l'air propre et parfait. Le projet est maintenant fini. Notre torchon avec un très beau pattern de nid d'abeille ou rayon de miel si vous préférez. Ou sinon, il y a aussi la traduction anglaise qui est le Honeycomb Pattern. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la filmer et même faire ce projet. Si vous l'essayez, écrivez-le dans les commentaires comment ça a été pour vous ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, si vous avez des demandes spéciales de prochains tricots, faites une demande en bas dans les commentaires. Aussi, vous me ferez énormément plaisir si vous subscribez à ma chaîne et likez cette vidéo. La dernière vidéo sur mon autre chaîne, j'ai pas fait de traduction française malheureusement, mais vous pouvez aller la voir en anglais.